YouTube du club d'informatique du NH. Cette vidéo va servir de récapitulatif à tout ce qui a été vu lors de la première séance d'introduction à la programmation avec le langage de programmation Python. Cet atelier s'est tenu il y a la semaine passée. Et donc cette vidéo va récapituler tout ce qui a été vu lors de cette séance pour permettre à ceux qui étaient là ou ceux qui n'étaient pas là de maîtriser ou mieux maîtriser pour ceux qui étaient là ce qui a été donné. Et donc c'est un peu ce à quoi va servir cette vidéo. Et j'aimerais signaler que là, je suis sur un système Linux. Je suis précisément un système Ubuntu. Le système Ubuntu. Et donc, je n'ai pas pu enregistrer cette vidéo sur un système Windows parce que j'imagine que la plupart ont un système Windows, mais bon, ça ne posera pas trop de problèmes. Il n'y aura pas de problème à part de différences dans certaines commandes, mais sinon, pour le reste, c'est la même chose. J'utiliserai les mêmes outils, VS Code et Python, à part que ici, je n'ai pas besoin d'installer Python, vu que c'est sur Ubuntu, sur les systèmes Linux, c'est déjà installé. Et donc, je n'ai pas besoin d'installer Python. Et pour cette vidéo, je vais considérer que vous avez déjà Python, l'interpréteur Python et VS Code déjà installés sur votre système. Et donc, je ne vais pas montrer comment les installer. Peut-être que je ferai une vidéo plus tard pour vous montrer comment installer les deux. Mais pour le moment, je vais considérer que vous avez les deux déjà installés sur votre système, Windows ou Linux. Et donc, c'est un peu ça comme ce que j'avais à dire avant de commencer. Et donc, comme je l'ai dit, on va sauter la partie installation. Donc, on va tout de suite ouvrir mon éditeur de code VS Code afin qu'on puisse commencer. Et donc, je vais juste ouvrir mon VS Code. Mais juste avant, comme je l'avais dit, il faut toujours commencer par la bonne pratique, c'est à chaque fois que vous voulez commencer un nouveau projet, c'est toujours bien de créer un dossier spécifique à ce projet. Ça permet d'être mieux organisé et de garder les dossiers relatifs, les fichiers relatifs à ce projet dans un dossier et vous saurez comment vous retrouver plus tard. Ça paraît banal, mais c'est quelque chose qui permet de rester très organisé et vous vous rendrez sûrement compte plus tard lorsque vous commencerez à chercher des fichiers précis. Et donc, je vais juste faire un clic droit comme je le ferai sur Windows et je vais appuyer sur New Folder. Si votre système est en français, ça sera un truc comme nouveau dossier. Je vais juste appuyer dessus et je vais lui donner le nom de euh, Python tutoriel. Tutoriel. Je pense que là ça va. Et je vais entrer OK. Et je vois que mon dossier a bien pris le nom de Python tutoriel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon VS Code. Lorsqu'on ouvre VS Code pour la première fois, c'est un peu à ça que ça ressemble. On a peut-être pas ça parce que ce sont les dossiers que j'ai ouverts récemment. Et peut-être ça aussi, ça n'existe pas. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà commencé à ouvrir quelques fichiers de développement sur VS Code. Donc là n'est pas le problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'ouvrir le dossier que j'ai créé dans mon bureau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'onglet gauche de mon écran et je vais cliquer sur l'icône de fichier ou soit carrément je clique sur l'onglet file qui signifie en français fichier. Et donc ce que je vais faire, c'est que dans le menu, je vais sélectionner Open Folder. Open Folder, si votre système est en français, ça signifiera ouvrir un dossier. Donc je vais le sélectionner. Et donc, je vais chercher mon dossier que j'ai créé. Je sais que mon dossier se trouve dans mon bureau. Donc, je dois chercher ici dans mon système, je dois chercher dans
le dossier desktop, qui est le dossier bureau. Et donc, je vais voir quelque part ici que Python tutoriel se trouve quelque part. Et donc, je vais le sélectionner. Je vais l'ouvrir et on va me montrer une petite fenêtre qui va me dire est-ce que je fais confiance à l'auteur de ces fichiers, de ce fichier dans ce dossier. Je vais juste cliquer Yes, vous pouvez accepter. Et donc, vous remarquez bien, il y a un petit changement, il y a un petit onglet qui est apparu avec le nom du dossier que vous avez ouvert. Et il y a 4 icônes juste à côté du nom de votre dossier. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est que je vais créer mon premier fichier où je vais commencer à écrire du code Python. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer sur la première icône en partant de la gauche. La première icône, lorsque vous mettez votre curseur dessus sans y appuyer, on va écrire New File ou Nouveau dossier, je ne sais pas, je pense si c'est écrit ici, c'est traduit en français. Je vais appuyer dessus. Lorsque je vais appuyer dessus, j'aurai cette petite barre qui va me demander d'écrire le nom du fichier que je veux commencer à éditer. Donc, ici, je vais écrire le même nom qu'on avait utilisé dans l'atelier. Donc, je vais écrire début et après avoir écrit le début, je mets un point. Après avoir mis ce point, je dois mettre l'extension pour montrer à l'éditeur que c'est un fichier Python que je veux éditer. Et donc, pour montrer que c'est un fichier Python que je veux créer, je vais mettre l'extension PY. Donc, début.py si je le lisais en anglais. Et début.py si je le lisais en français. Donc, et là, après avoir écrit ça, je vais appuyer sur Entrée et vous verrez qu'il y a même la petite icône du langage Python qui est apparue juste à côté, qui me signale que c'est un langage Python que je vais commencer à éditer. Et donc, je vais appuyer sur Entrée. Après avoir appuyé sur Entrée, vous verrez que j'ai un autre onglet à droite qui me montre le nom du fichier que j'ai créé avec une ligne qui me demande d'écrire quelque chose. Ici, c'est la partie où je vais commencer à écrire mon code Python. Et donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va commencer par créer à écrire notre propre code. Et donc, pour ce faire, on va d'abord commencer par le code le plus simple, on va dire, possible qu'on peut s'écrire dans le langage. On va créer notre premier programme. Le premier programme, c'est juste un petit programme qui affiche Hello World ou Bonjour le monde en français. Et donc, je vais y aller. Je vais écrire mon premier programme et il est simple. Je vais juste écrire print qui signifie en français imprimer. Et je vais ouvrir une parenthèse qui va se refermer automatiquement comme je suis dans VS Code. Et à l'intérieur de ces parenthèses plutôt, excusez-moi, je vais mettre des guillemets. Ensuite, après avoir mis ces deux guillemets, lorsque je vais mettre un guillemet, ça sera automatiquement fermé, comme je suis dans VS Code encore une fois. Ça permet d'accélérer le développement. Je vais écrire du texte, le texte que je veux afficher. Ici, le texte que je veux afficher, c'est Bonjour le monde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon texte qui dit Bonjour le monde. Et donc, après ça, je n'aurai qu'à faire un CTRL+S pour sauvegarder les changements qui ont été faits dans mon fichier. C'est très important, sinon l'interpréteur considérera que à l'intérieur de ce fichier, il n'y a rien qui est écrit et il faut le sauvegarder pour pouvoir l'exécuter afin qu'il y ait une sortie valable. Et donc, après avoir sauvegardé avec un CTRL+S, je vais montrer comment exécuter ce programme. Alors, il y a deux manières d'exécuter un programme en Python. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser le terminal ou le petit bouton
code runner qui nous permettra d'exécuter du code Python. Mais pour cette fois-ci, je vais montrer comment l'exécuter à partir du terminal et ensuite passer par le code runner. Bon, je vais montrer par le code runner. Le code runner, je n'ai juste qu'à appuyer sur ce petit bouton play qui ressemble à un bouton play. Et lorsque j'appuie dessus, il va tout simplement ouvrir le terminal pour moi et exécuter et afficher ce que j'ai écrit. Bonjour le monde. Vous voyez qu'il a bien affiché ce que j'ai écrit et il a bien affiché bonjour le monde ici. Ça, c'est la première manière d'exécuter du code Python, c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton play juste à côté. La deuxième manière qui est nécessaire aussi à connaître, surtout pour des personnes qui aspirent à avoir une carrière en informatique, c'est d'exécuter par le terminal. Pour exécuter par le terminal, tout ce qu'il y a à faire, c'est écrire une commande spécifique. Et donc, pour l'écrire, on va tout simplement faire Python, donc le nom de l'interpréteur, du langage. Ensuite, ce qu'on a à faire, c'est écrire le nom du fichier. Début.py. Et effectivement, c'est le nom du fichier qu'on veut exécuter. Mais comme je suis sur ça, c'est une commande qui passera sur les environnements Windows. Mais comme je suis sur Linux, je pense que je devrais ajouter un petit 3 juste après le Python. Donc, je vais mettre mon petit 3 ici et je vais appuyer Entrée. Cette commande ne passera pas sur Windows, c'est une commande normalement réservée à Linux, je crois. Donc, je vais, pour moi, comme qui suis sur Linux, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est cette commande qu'il faut exécuter. Mais si vous avez Windows, vous pouvez oublier le 3 et juste garder Python et le nom de votre fichier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va appuyer sur Entrée et vous verrez que la sortie sera le fichier que vous avez écrit. Et donc, on a notre premier programme. On vient d'exécuter notre premier programme et prendre en main les basics, on va dire, les basiques de VS Code pour cette toute première vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va avancer un peu plus. On va voir comment déclarer des variables, comment les utiliser et certains opérateurs et autres choses. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche pour ne rien manquer des autres vidéos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne YouTube du club d'informatique de l'Université de Nouveaux Horizons. Pour cette deuxième vidéo de la série des tutoriels Python, donc de l'introduction à la programmation avec le langage Python, on va tout simplement voir les variables et les types de données. Et on va voir comment déclarer des variables et quels types ils peuvent avoir. Et on essaiera de couvrir tout ça dans cette partie de la vidéo. Et encore une fois, n'oubliez pas de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui sortiront. Et donc, avant de faire quoi que ce soit, on va tout simplement se demander qu'est-ce qu'une variable. Une variable, c'est tout simplement une boîte où vous stockez des informations que vous allez utiliser plus tard. C'est comme ça qu'on va considérer une variable. On va la définir comme ça pour le moment. Une variable, c'est un endroit où vous stockez des informations dont vous aurez besoin plus tard. Pour une analogie simple, on va se dire ceci. Imaginez que vous voulez déménager vers une maison que vous venez d'acheter, par exemple. Ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas tout jeter de votre maison actuelle. Vous allez prendre certains trucs et vous allez aller avec. Imaginons par exemple que vous avez besoin de vos assiettes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des cartons. Vous allez prendre les assiettes que vous avez actuellement dans votre maison et vous allez les mettre dans votre carton. Et pour que ça soit le plus organisé possible, vous allez donner un nom à ce carton. Par exemple, le carton contient des assiettes, donc vous allez donner le nom assiette pour savoir que
ce carton contient bien des assiettes. Comme ça, vous n'aurez pas à perdre beaucoup de temps à chercher ce qu'il y a à l'intérieur. À partir du nom, vous saurez le type, ce qui se trouve à l'intérieur. Et c'est exactement le rôle que jouent les variables. Les variables, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, un endroit pour stocker des informations qu'on va utiliser plus tard. Dans le cas de mon exemple, c'est que vous voulez utiliser des assiettes plus tard. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez dans un carton pour pouvoir les récupérer plus tard. Et vous donnez à ce carton un nom pour pouvoir le reconnaître afin de l'utiliser. C'est à peu près ça ce que est une variable. Voilà pour l'analogie la plus simple que j'ai pu trouver afin de vous expliquer. Donc, euh, avant de commencer à parler de la déclaration et de l'assignation des variables, je vais tout simplement supprimer ce qui est sur mon écran là. Donc, je vais supprimer tout ça. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre un petit commentaire pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc, je vais écrire une variable est égale une boîte stockant des informations qu'on voudra utiliser plus tard. Voilà, un petit commentaire pour vous permettre de vous retrouver. Peut-être ça va vous aider. J'ai juste mis ça comme ça, mais bon, ça peut aider ceux qui veulent s'en souvenir et noter ça peut-être quelque part. Et donc, je vais commencer par montrer comment on déclare une variable et comment on lui assigne une valeur. Là, je viens de mettre un petit espace, donc j'ai appuyé sur Entrée pour passer à la ligne et encore une fois Entrée pour passer à l'autre ligne pour un souci de visibilité parce que votre code ne sera pas lu que par vous, il sera aussi lu par d'autres personnes et donc il faut faire en sorte qu'il soit le plus visible, lisible, propre possible. Et donc mettre des espaces pour que votre code soit plus visible est une bonne pratique pour que votre code soit le plus lisible possible. Et donc je vais commencer par déclarer une variable puis lui assigner une valeur. En Python, pour déclarer une variable, on va juste donner le nom de la variable. Ensuite, on va mettre le signe égal. Après le signe égal, on va mettre la valeur de la variable. Par exemple, j'écris une variable âge qui aura par exemple la variable qui aura la valeur 9. Et donc, ce que je viens de faire là, c'est que je viens de donner à ma variable âge ma variable âge, la valeur 9. Et donc, je vais créer d'autres variables et ensuite, je vais expliquer un peu plus en détail avant de passer à autre chose. Donc, je vais créer une autre variable qui s'appelle nom et je vais lui donner mon nom comme valeur, mon nom qui est Kenzie Winner. Ensuite, je vais créer une autre variable qui est, par exemple, on va dire majeur, majeur. On va créer une variable majeure, on va lui donner la valeur false. Ensuite, on va créer une autre variable, une variable taille. Et on va dire qu'elle est égale à 1.78. Et ensuite, on va créer une autre. On va donc créer une autre variable. Non, je pense qu'on est bon pour le moment. Okay. Ouais, qu'on est bon pour le moment. Okay. Donc, ce qui se passe là, c'est que je viens de créer 4 variables. Et avant que je puisse passer à autre chose, je vais juste faire un petit tour. C'est que pour les noms des variables, on ne met pas n'importe quel nom. Il y a des règles à respecter. L'une des règles qu'on doit respecter lorsqu'on donne des noms à des variables, c'est que, premièrement, on ne peut pas mettre de chiffres devant le nom de la variable. Là, j'ai une erreur pour me montrer que c'est pas correct. J'ai mis 2 devant âge, ce qui n'est pas correct. Mais c'est correct si je le mets à côté, genre, on va dire, à gauche du nom de la variable. Ça passe, c'est accepté. On refuse aussi des caractères spéciaux, comme par exemple $, la petite étoile
plus, des variables comme des trucs comme plus, moins, tout ça c'est refusé dans le nom des variables. Et aussi, et on refuse les espaces pour les noms composés. Par exemple, si je vais donner à ma variable le nom h2, ça refuse. Pourquoi? Parce que j'ai mis un espace, ce qui n'est pas correct, parce que par convention, on ne fait pas ça et on ne fait pas tout ce que je viens de citer précédemment. Et donc, si vous voulez mettre des noms composés, donc on va dire des noms de variables qui sont assez longs, la meilleure des choses à faire, c'est de mettre des underscores. Et là, ça passe, on peut créer des variables avec des noms composés. H2 winner, par exemple, ici, je peux carrément créer une variable comme ça avec ce nom. Et vous voyez que ça passe. Et il n'y a pas de problème. Donc, voilà ce qu'on aurait pu voir concernant les règles qu'on peut avoir concernant les bonnes pratiques pour la déclaration des noms de variables. On va maintenant passer au type de données. Comme dit au début de la vidéo, on va parler de types de données. Les types de données, c'est tout simplement, comme le son l'indique, des types de données. Donc, les variables ont des données en elles. Et ces données ont un type. Par exemple, pour ma variable âge qui est égale à 9, le 9 ici, c'est un chiffre. Pour ma variable nom, le nom ici que j'ai mis Mukendi Winner, ce sont des informations de type texte. Et ici, pour ma variable majeure, c'est une donnée de type booléenne. Je vais expliquer un peu plus tard ce que c'est, dans quelques secondes, je pense. Ensuite, pour ma variable taille, c'est une valeur de type float, donc des nombres à virgule. Je vais expliquer tout ça. On va commencer par la première, le premier type de données. C'est, je vais ajouter un petit commentaire là, ce sont les integers, qu'on écrit comme je viens de l'écrire là. Et donc, les integers sont égales, ce sont juste des entiers. Donc, en gros, on a des chiffres, on a des nombres, etc. Donc, ça va jusqu'à 1 million, 1 milliard, 2 milliards, etc. etc. Donc, ce sont juste des entiers, des chiffres ou des nombres. C'est un peu ça, les integers. Et il faut aussi savoir que les integers sont souvent abrégés comme étant des int. On écrit comme ça, donc on écrit que les 3 premières lettres du nom complet. Int. Ça permet de gagner plus de temps lorsqu'on veut prononcer le nom. Autre chose, c'est les variables de type texte. Ces variables sont, les types de données de type texte sont tout simplement ce qu'on appelle des, j'ai oublié de mettre le petit hashtag, sont des variables de type string. Les variables de type string sont tout simplement ce qu'on peut traduire en français par des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, comme je l'ai dit, les variables de type string, le type de données de type string sont tout simplement du texte. Donc on a du texte, tout ce qui est texte, c'est des données de type string. Donc quand vous avez des lettres comme valeur de votre variable, sachez déjà que c'est un string par défaut. C'est comme ça que ça marche. Donc pour le string, c'est simple, c'est du texte. Je le rappelle, string on traduit en français par chaîne de caractères. On va passer par un autre type de valeur. Je vais prendre celui-ci, le type de valeur contenu dans ma variable taille. C'est les variables de type float. Les variables de type float, c'est float qu'on peut traduire par flottant en français. Ce sont tout simplement des nombres à virgule. Nombres à virgule. Donc, tout ce que vous verrez comme nombre à virgule, c'est tout simplement des floats. Donc, en gros, un float, c'est tout simplement des nombres à virgule. Comme par exemple, là, j'ai mis un point à 78, c'est un nombre à virgule. Pourquoi j'ai mis un point à la place d'une virgule? C'est parce que c'est en anglais, les langages de programmation sont en anglais, et chez les anglophones, le point remplace la virgule. Donc,
retenez que ce sont des nombres à virgule. Donc, des nombres à points, si vous voulez être plus précis. C'est à peu près ça. Et on va passer à celui-ci, c'est les types de données qui sont de valeur booléenne. Donc, je vais écrire booléenne. On va écrire booléenne. Booléenne, c'est tout simplement les variables qui représentent soit vrai ou faux. Et c'est tout. Ou par exemple, oui ou non. Simple comme bonjour. Donc, les variables booléennes sont tout simplement là pour dire si c'est vrai ou si c'est faux, ou si c'est oui ou non. Elles représentent, vous les utiliserez pas souvent, mais elles seront très utiles lors de vérification dans des conditions ou d'autres choses comme ça qu'on verra un peu plus tard, qu'on abordera un peu plus tard dans cette série de tutoriels. Et donc, les variables booléennes représentent soit vrai ou faux. Ici, j'ai mis false, qui est un mot-clé en Python qui signifie que c'est une valeur booléenne qui est fausse. Son contraire est tout simplement le mot-clé true, qui signifie vrai. Et les variables fausses, et les mots-clés true et false peuvent être remplacés par exemple, pour 1, c'est égal à true. Donc, quand c'est 1, c'est vrai. Et quand c'est 0, c'est tout simplement égal à false. Donc 1 c'est égal à true, donc vrai, et 0 c'est égal à false. Pour ceux qui ont fait de l'électricité, ils sauront que 1 est égal à la présence de courant et 0 est égal à l'absence de courant. C'est tout simplement ça pour les valeurs booléennes. Et donc, on vient de couvrir les 4 types de données principales que vous rencontrerez souvent, que vous rencontrerez d'ailleurs dans nos tutoriels Python. Et donc, je viens de montrer comment on assigne une variable. Pour rappel, pour assigner une variable, pour déclarer une variable, on met juste le nom de la variable. Et pour assigner la variable, on va juste mettre égal, égal, et après égal, on va juste mettre une valeur pour lui assigner. Donc, par exemple, cette ligne-là, tout ce que je fais, c'est que je dis à l'ordinateur, prends la valeur qui se trouve à droite et mets-la dans la variable qui se trouve à gauche. Et on a vu aussi le type de données, les types de données. On a vu les integers, les strings, les floats et les valeurs booléennes. Donc, on a couvert à peu près les types de données et les variables et comment on peut assigner ou donner des valeurs à des variables. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit pour la vidéo prochaine où on essaiera de voir les opérations possibles sur les variables. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci, on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao!